Bonsoir à tous. Quelques petites officialisations ce soir en Ligue 2. Quelques petits retournements de situation, surtout en Ligue 2. C'est pour ça que je vous dis ne jouez pas. Si vous pariez que vous êtes majeur, bien évidemment, ne pariez pas à la Ligue 2. Parce que moi, je l'ai parié ce soir et je me suis bien fait planter, bien comme il faut. Parce que la Ligue 2, il y a souvent plein d'espérances, plein de logiques qui devraient se passer. Et qu'au final, ça se passe totalement autrement. La preuve avec Saint-Etienne qui se fait neutraliser face à Rodez chez eux. 3 qui étaient au fond du trou, notamment après les gros incidents, les incidents chocs au stade de l'Aube contre Valenciennes, qui a dû arrêter le match définitivement. Et on a vu des scènes de violence assez folles et des dégradations assez fous. On pensait au fond du trou, on pensait qu'ils allaient descendre. Finalement, ils s'imposent à 3. Ils s'imposent contre Laval en attendant la décision des instances suite aux incidents du week-end dernier. Valenciennes qui est au fond du trou, qui était déjà officiellement relégué en national, qui se remet à gagner alors que tout est terminé. Enfin bref, il y a plein de surprises ce soir, dont, et je tiens à enlever mon chapeau, je tiens à leur dire un grand bravo, Auxerre a officiellement officialisé sa montée et son titre de champion de Ligue 2 et direction donc la Ligue 1 pour l'équipe de Christophe Pellissier. Pardon. Et franchement, c'est merveilleux. Grand club historique avec Bordeaux et Saint-Etienne qui sera de retour en Ligue 2, en Ligue 1, pardon. Bon, je suis très heureux. Je ne suis pas supporter de la JOCR, mais pour la beauté des clubs footballistiques, pour des clubs historiques footballistiques, voir la JOCR un an après sa descente, revenir dans l'élite et remonter dans l'élite, c'est tout simplement merveilleux et j'en suis très heureux. Et ils pourront le fêter peut-être par une victoire lors du dernier match à domicile, pour le dernier match de la saison le week-end prochain pour la J38. Peut-être ils pourront fêter leur titre et leur montée devant leur public par une victoire, ou même si ça se finit par une défaite ou par un match nul, rien ne changera, ils seront champions et ils seront en Ligue 1. Et grâce à cette victoire, ils peuvent déjà imaginer la fête qu'il y aura à la Baie des Champs lors du dernier match. Et moi, je leur dis grand bravo sur leur incroyable parcours en Ligue 2, leur incroyable saison, qui est tout simplement méritée par une montée et un titre de champion. Donc ce vendredi se jouait donc l'avant-dernière journée de Ligue 2. Si certains destins étaient déjà presque déjà scellés, pardon, à l'image de Valenciennes, QRM ou Concarneau, qui peu importe ce qui va se passer lors des 2 dernières journées de ce soir et du week-end prochain, ils seront en national, ils seront officiellement relégués en national même avant ce soir. Et ce multiplex a permis par contre à d'autres de savoir à quelle sauce ils seront mangés la saison prochaine, soit d'être officiellement relégués en national, soit de revoir la Ligue 2 la saison prochaine parce qu'ils se seront maintenus, ou soit l'élite du football français. C'est par exemple le cas d'Auxerre, comme je vous l'ai dit, incroyable club français, incroyable club historique qui fera son retour un an après l'avoir quitté dans l'élite du football français, la Ligue 1, puisqu'ils ont officieusement officialisé leur montée en Ligue 1 la semaine dernière à la Baie des Champs grâce à cette victoire contre Caen. Ils pouvaient l'officialiser à l'extérieur devant leur parkage et peut-être la fêter lors du dernier match le week-end prochain, ce soir, face à Amiens. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à s'imposer, mais ils ont fait match nul. Et suite au résultat des concurrents, suite notamment au match nul de Saint-Etienne, la JOCR est assurée, peu importe ce qui se passera lors de la dernière journée, d'être déjà champion de Ligue 2, mais aussi de monter en Ligue 1 désormais. Et je leur dis un grand bravo, je leur tire à mon chapeau et je leur souhaite un beau retour dans l'élite et une bonne saison de Ligue 1 la saison prochaine. Juste derrière, ce qui m'a un petit peu déçu, Saint-Etienne qui a fait la très mauvaise opération de la soirée en se faisant accrocher en toute fin de match devant leur public, dans leur stade alors qu'ils partaient ultra favoris. Et les Stéphanois, grâce notamment à la victoire d'Angers face à Annecy à l'extérieur, si Angers ne s'imposait pas, ça pouvait être une mauvaise performance pour Saint-Etienne, mais pas totalement parce qu'ils garderaient la deuxième place. Mais suite à ce match nul et suite à la victoire d'Angers, Saint-Etienne se retrouve barragiste et perd sa deuxième place et se retrouve donc troisième sur le podium de la Ligue 2, suite à ce match nul en toute fin de match à Geoffroy Guichard, un but partout. Dans les autres rencontres de la soirée, 3,
qui risque, moi je le dis, il garde un espoir de se maintenir, mais selon les décisions de l'instance de football, suite aux gros incidents et aux graves incidents au stade de l'Aube contre Valenciennes, je pense qu'il risque par la commission d'être relégué en national. Espérons un miracle, mais il garde quand même un infime mais ultime espoir de se maintenir malgré l'attente triste de la décision de la commission, puisque Troyes, en déplacement à Laval, a réussi contre toute attente de réaliser l'exploit. Personne, en tout cas moi, je ne les voyais pas gagner à Laval, en s'imposant 2 buts à 1. Et en entendant la décision de la commission, ils entretiennent un infime mais ultime espoir sportif de se maintenir en Ligue 2 la saison prochaine. Concernant le Paris FC qui passe 4ème grâce à cette victoire à domicile face à Guingamp, 2 buts à 0. Alors que Concarneau n'a plus rien à jouer sur les 2 dernières journées, même s'ils gagnent les 2 dernières journées, ils seront en national parce qu'ils ont déjà été relégués en national officiellement. Ils se mettent enfin à gagner comme Valenciennes, mais peu importe s'ils se mettent à gagner maintenant, ils ne réaliseront pas l'exploit de tout changer, puisque Concarneau a d'ores et déjà relégué en national et a replongé Bordeaux dans ses doutes en s'imposant 4 buts à 2 dans un match sensationnel dont un carton rouge a été donné à Bordeaux et que je pense, parce que Bordeaux menait 1-0, s'est pris le rouge et derrière s'est écroulé et je pense que c'est le rouge le fautif. Et l'incapacité de Bordeaux de gérer un match en infériorité numérique. Donc dans le duel des mauvais élèves, QRM qui affrontait Valenciennes, tous les deux ne pourront plus changer quoi que ce soit, ils seront en national, mais ils ont réalisé un match bien, un match intéressant, et tout simplement, Valenciennes regagne, enchaîne un 3e match de suite sans défaite, 3 victoires d'affilée, dont 3 victoires à domicile, suite au match contre Troyes qui n'a pas eu lieu jusqu'à la fin, suite aux incidents, en s'imposant 2 buts à 1 face à QRM, qui était déjà sûr d'être relégué. Et concernant Caen, qui était en déplacement dans le nord de la France à Dunkerque, ils se font neutraliser 2 buts partout. Donc on va faire un point sur les résultats du soir. L'AS Ajaccio qui s'incline sur sa pelouse face à un Grenoble en crise, 2 buts à 1. Auxerre, malgré ce match nul, officialise sa qualité de champion en titre et sa montée en Ligue 1. Concernant Concarneau, il s'impose 4 buts à 2 contre Bordeaux. Caen fait match nul 2 buts partout à Dunkerque. Troyes s'impose à Laval 2 buts à 1. Paris FC s'impose 2 buts à 1 contre Guingamp. Bastia s'impose 2 buts à 1 contre Pau. Saint-Etienne se neutralise sur sa pelouse contre Rodez 1 but partout. Et Valenciennes s'impose 2 buts à 1 pour une 3e victoire consécutive face à QRM.